Cette émission, ce n'est pas la Lépi, et ça on peut s'en réjouir. C'est pas rallonge, nous allons sortir bientôt, tout est tranquille et tout est prévu. En tout cas, lui il est là pour la dernière phase de cette émission, ce sera la revue de presse. Bonjour la revue, bonjour Rudolf Karl, et au menu ce matin, c'est l'information de la journée. C'était déjà hier, le général Mathieu Kérékou, pétitionnaire de prestige, il s'est fait enrôler hier et Arif Aribako était heureux, très heureux. Bonjour Karl. Bonjour Wina Bessi. Donc depuis un certain temps, le général président Mathieu Kérékou revient sur le devant de la scène. Pour commencer, c'était son voyage avec Issa Salifou et Christian Laïndé de Paris à Cotonou, à bord d'un même avion. C'était ensuite son retentissant tête-à-tête avec Ablaye Biochane. Et puis maintenant, il fait un coup de pub à la Lépi. Et hier, il s'est fait enregistrer, nous renseigne ce matin les quotidiens parus. Donc le dernier en date, c'est le coup de pub qu'il a offert au processus de réalisation de la Lépi. Le caméléon national s'est fait enregistrer hier devant caméra de télévision. Le quotidien La Nation y revient en nous apprenant que les dispositions particulières ont été prises pour ces retardataires VIP. En fait, l'opération était déjà terminée à Cotonou, mais un kit biométrique a été spécialement sorti pour recueillir les données biométriques du couple Kérékou. C'est le superviseur général de la CPS Lépi qui s'en frotte les mains. Nassirou Arifari Bako a vite fait de préciser dans les colonnes de la parution qu'il en sera de même pour le président Soglo, actuellement absent du pays. Selon Bako, le maire de Cotonou a aussi manifesté son envie de se faire enrôler à son retour. Mathieu Kérékou a accompli ce devoir citoyen dimanche au cours secondaire Les Cheminots. Et d'après l'autre vision, il n'a plus de doute à se faire. L'homme du 26 octobre 1972 montre clairement par ses dernières sorties fréquentes qu'il va mouiller le maillot en 2011. Donc plus de polémique à ce sujet, mentionne le Canard. Le président actuel, quant à lui, alimente la polémique depuis quelques jours après sa récente annonce sur la Jatroué, symbole de l'unité nationale conceptualisée par le roi Guézo. Lors du symposium sur le cinquantenaire des indépendances africaines à Cotonou, il a déclaré « Le Bénin n'a plus besoin d'une Jatroué, mais de nouveaux potiers ». Tollé général tout de suite après. Et les journaux parus ce matin n'ont pas raté l'occasion. Cet emblème qui est représenté sur l'esplanade de l'Assemblée nationale à Porto Novo est aussi le logo de l'Union fait la nation. Fraternité se demande alors si le président a vraiment mesuré les implications de ses propos. Fraternité nous apprend ni plus ni moins que Yahi provoque l'UN et s'en prend au symbole de l'Assemblée nationale. Ainsi remet-il en question le symbolisme de la Jatroué de Guézo, regrette la presse du jour, qui juge que cela est une fois encore la preuve que Yahi est prêt à tout pour rester au pouvoir. En se moquant de la Jatroué, c'est la mémoire du roi Guézo qui est méprisée par le chef de l'État, se désole en manchette la Nouvelle Tribune. Et s'il en est, il a vraiment... Et s'il en est qu'ils ont vraiment trouvé cette déclaration, et s'il en a qui ont vraiment été outrés par cette déclaration, excusez-moi, ce sont les leaders de l'Union fait la nation. Ils ont manifesté lors de leur tournée dans les Hauts-Collines. Du vendredi au dimanche, ils ont sillonné les deux départements pour y installer les unions communales provisoires UCP de la coalition. Ils ont commencé par Glazoué, choisi pour abriter la cérémonie d'installation des UCP des collines. Le quotidien Le Choix nous dit ce matin que les populations de Glazoué ont boycotté cette manifestation. N'eurent été les militants venus de Savalou, d'Assa, Bantais et de Ouessé, la délégation de l'UN allait retourner à Cotonou-Bredouille, précise mon confrère. Ces écrits sont formellement démentis par Aujourd'hui au Bénin, qui a plutôt constaté que Glazoué a vomi les FCBE et a opté pour l'Union fait la nation. Le roi de la commune était présent lui-même, preuve que la renaissance du Bénin et Force Clé ont toujours la même mise sur les Hauts-Collines. L'échiquier confirme en signalant qu'il y avait une forte mobilisation autour de l'UN lors de cette sortie.
Il y a aussi eu meeting et mobilisation autour de la coalition, ajoute Le Progrès. C'était également une occasion que le président de la Renaissance du Bénin n'a pas raté pour mettre les points sur les i. Mon confrère de Trait d'Union écrit que Léadi Soglo met en garde les faux militants de la RB qui réclament sa candidature. Il a donné sa parole et ça ne va pas varier. Le candidat de l'Union fait la nation, c'est Maître Adrien Humbedi et je le soutiens entièrement, a-t-il dit au stade municipal d'Abomey. Le quotidien Trait d'Union y est largement revenu ce matin. Dans les Collines, le week-end écoulé, il y avait un affrontement à distance entre l'UN et l'FCBE, titre à sa une l'avenir quotidien. Le meilleur d'expliquer qu'il y avait eu installation des cadres de concertation de la majorité présidentielle des Collines. Les acteurs de la réélection de Boni Yahi sont ainsi investis de leur mission, commente la publication. Les jeux sont donc ouverts pour 2011. Oui, Rodolphe Karl, merci. Les jeux sont ouverts. Vous ne pouvez pas dire mieux, vous ne pouvez pas voir plus juste. En tout cas, il y a un espoir pour ce lundi que Mathieu Kérékou sorte des filao, qu'il parle par exemple, parce que ça, les confrères, ben, ça les inspire. Allez, on se retrouve demain. Peut-être qu'on parlera encore de Kérékou. Merci à vous tous qui nous avez suivis, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Sur la terre ou sur la ligne. À bientôt, ou précisément à demain. C'est déjà demain, 7h. Ciao, Pantin. Merci.